un visage connu des gens qui nous regardent. Il est venu quelques fois. On a même établi un record avec lui du plus long podcast. C'est autour de 6 heures quelques, là, je pense. Ouais. D'enregistrement. Il a aussi établi un standard, le seul à quitter un podcast sans dire bye. Donc, je te laisse le présenter. On l'aime bien, notre cher Barbu de Ville. Donc, on va admettre immédiatement. Monsieur Barbu, comment ça va? Ça va bien. Il nous quitte. Ta caméra nous quitte. Non. Voilà. On t'entend bien, on te voit bien. Je ne lag pas. Et voilà. Puis on dirait que tu arrives de chez ton barbier en plus. Non, pas en tout, ça fait un mois. Ben non. Check les côtés. Ça. Moi, je le trouve. Tout est un connaisseur, c'est ça. Je le trouvais sharp, le Barbu. Là. Écoute. Ah ben merci, t'es bien fin, man. Ouais, c'est ma première qualité d'être fin. Hein? On m'a tout le temps dit ça. L'amour, ce que ça peut faire un homme. Barbu, je suis content de t'avoir avec nous autres pour notre deuxième saison. Vraiment cool. Moi aussi, man. Vraiment cool. Puis, contrairement à la saison 1, qu'on parlait, pour vrai, on a parlé de toi, on a fait une entrevue complète. Les gens qui veulent l'avoir est disponible. On a parlé de hockey, on a parlé de plein d'affaires, mais l'affaire qu'on n'a pas de temps avant, puis je pense que c'est ton sport préféré dans la vie, là, je pense que c'est ça que tu nous avais dit, mais le UFC. Ah, définitif. Mais avant tout, M. Barbu, est-ce que vous nous accompagnez avec un petit verre? Ben, j'ai un eau pétillante, c'est ça que j'ai rien d'autre. Hey, c'est rare, ça. Ouais, mais Cord, dis-toi qu'il va peut-être finir en nous saluant à la fin s'il boit juste de l'eau pétillante. Oui, c'est en plein ça. Le bon côté de la chose. Ah non, puis hier, j'ai brossé en plus. Ah ouais? Ouais. OK. Fait que c'est UFC. Yes. Ben là, je pensais commencer ma première chronique... vu qu'il y a bien des gars qui écoutent puis qu'on parle beaucoup des prospects, puis on aime ça, tu sais, parler des prospects, du draft, tout ça, je dis, garde, je vais faire la même affaire avec le UFC. J'aurais pu m'attendre sur d'autres organisations. Il y en a un paquet. Faut dire que le UFC, c'est une organisation, c'est pas le sport, tu sais. En tant que tel, le sport, c'est du MMA, Mixed Martial Art. En français, on dit des arts martiaux mix, mais je trouve ça correspond tellement pas au sport, tu sais. En fait, le MMA, pour revenir aux origines, ça date de la Grèce antique, 2648 ans. On appelait ça le pancras. Le pancréas, ça fait partie des premiers Jeux olympiques en Grèce, pour te dire que ça fait tellement longtemps. Puis le pancréas, c'était de la boxe puis de la lutte mélangées ensemble. OK. Puis donc, c'est ça. Puis aujourd'hui, ben, le UFC est à son c'est le Golden Age du UFC, il n'y a pas de doute là-dessus. Les meilleurs combattants sont là présentement. Georges Saint-Pierre a fait des petits, il a fait des enfants, il a fait son héritage. Et là, aujourd'hui, Fedor Emelianenko aussi. Peut-être vous le connaissez, c'est un poids lourd, oui. un Russe. Bon, Fedor aussi a fait des petits à sa façon, tu sais. Donc, je vous commence ça avec un Canadien d'un poids lourd, Tanner de Bulldozer Bowser. Il se bat dans 2 semaines. Il a 29 ans, 6 pieds 2, 235 livres. Il a un mullet. Moi, je trouve ça beau. Il a une grosse moustache, un beau mullet. Les cheveux courts en avant, longs en arrière. Ça, j'aime bien ça. Comme Merci beaucoup de nous dire qu'est-ce qu'un mullet. On ne le savait pas. Merci, Barbu. Ça me fait plaisir. Ouh, la coupe Longueuil. Sauf que là, tu as dit long en avant, court en arrière, par exemple. Non, excuse. Non, court en avant, long en arrière. C'est comme si on pognait ta barbe et on te l'attachait sur la nuque. Oui, c'est ça. Il est beau en plus. Il y a 19,6 comme fiche. C'est pas super spectaculaire, mais on dirait que lui, ça y a pris... Tu sais, il y en a que ça leur prend plus de temps que d'autres. Lui, ça y a pris ce temps-là. Puis pour un heavyweight, il est d'une rapidité incroyable. J'ai jamais vu ça. En tout cas, de mémoire, moi, qui suis ça depuis 93, le UFC 3. Okay. Là, on est rendu on vient de faire le 254. J'ai jamais vu un poids lourd aussi rapide que ça. Puis je pense que c'est ça qui va faire son succès. Il a 29 ans, il est encore jeune. En MMA, 29 ans, c'est très, très jeune. C'est-à-dire qu'en bas de 25 ans, c'est plutôt rare là, des bons combattants. Okay. Question par rapport parce que tu parles d'un poids lourd. Ouais. J'imagine que dans sa catégorie, il va rencontrer des gars pas mal plus gros que lui. Absolument. C'est pas le plus gros.
sa vitesse va faire qu'il va s'en sortir. Sa vitesse, aisément. Puis il assomme, ça n'a pas de bon sens. Il y a une drette, là, il y a un crochet, un jab, ça n'a pas d'allure comment il peut assommer un adversaire juste d'un coup. Là. OK. Puis là, son prochain combat, on va finir là-dessus avec lui. Là, son prochain combat, c'est contre, sûrement que vous le connaissez, c'est contre Andrei Arlovski. OK. Peut-être ancien champion polo. Ouais. Il est rendu vieux, là, mais c'est un bon combat pour lui. Hey, j'avais quelqu'un d'autre, mais je saute tout de suite à l'autre. Un gars du Brésil, de Tucumã au Brésil, Michel Pereira, qui s'est battu il y a 2 semaines, 27 ans, 24-11, 10 KO, 6 pieds 1. Il se bat dans les 170 livres, l'ancienne catégorie de Georges Saint-Pierre. Ouais. Ça, c'est un moyen client. Moyen client dans le sens que lui, il va se servir de la cage au complet. Puis quand je dis de la cage au complet, la cage d'ailleurs a changé de grosseur depuis 3 galas. C'était une 30 pieds. Là, c'est rendu 25 pieds. Là. Ah, ouais. Ouais, fait que là, on enlève 5 pieds. Fait que les gars qui aimaient ça se pousser, ils vont moins bien paraître maintenant. Là. Est-ce que c'est pour ça qu'ils ont fait ça? Est-ce que tu sais? C'est exactement pour ça. OK. Pour que ça doit être tout un ajustement. Ça doit être tout un ajustement pour les vétérans qui se battent dans 30 pieds depuis toujours. Tu dis, mais absolument. On a vu la différence depuis les derniers galas. Là. C'est majeur. Sauf quand ils ont été à Abu Dhabi, quand ils ont fait le Fight Island, parce qu'ils font des combats à Abu Dhabi. Là, eux autres, ils ont encore leur ring de 30 pieds. Mais quand on revient à Vegas, c'est du 25 pieds. Puis moi, je préfère le 25 pieds. Là, c'est clair. Ben, c'est la personne qui se sauve, c'est le fun. Non, c'est ça. Puis Pereira, lui, comme je disais, il utilise tout le ring. Quand je dis tout le ring, c'est vraiment tout le ring. Je l'ai vu sauter sa cage, revoler sur son adversaire. Mais c'est un clown. Le monde va l'adorer. Il a juste 27 ans, mais il n'a pas l'air de ça. Il a de l'air plus vieux. Tu sais. Les Brésiliens, ils ont de l'air plus vieux en général. Mais les gens vont l'aimer. Là. Un moment donné, il regardait son adversaire, puis il disait à son adversaire, « Ouais, frappe-moi. » Puis il mettait ses mains en arrière de son dos. Ben, c'est dangereux. C'est dangereux, tu sais. À la Roy Jones. Ouais, puis à un moment donné, il va falloir qu'il se calme, j'ai l'impression. Puis là, à un moment donné, il a décidé de frapper son adversaire à coups de claque. Fait qu'il était comme ça, puis il donnait des claques à la marboulette. Ping, ping, ping. À un moment donné, c'est tanné. Puis même, début du 2e round, il a fait une roulade. Pourquoi il a fait ça? Ça donne absolument rien, là, puis ça joue sur son énergie. Michael Bisping le disait aussi dans ses commentaires. Mais le monde va l'aimer, c'est clair. Là. C'est un esti de clown, là, ça n'a pas de bon sens. Un moineau. Un méchant moineau. L'autre, là, c'était un autre. J'ai juste choisi des moineaux, dans le fond, mais c'est les plus spectaculaires, puis c'est eux autres qui font vendre des pay-per-view. Ben oui. Un Milo, Jiří Procházka, ça, on appelle ça un homme, là. 6 pieds 4, 205, 27 victoires, 3 défaites, 24 KO. Ça, c'est un autre client, mais tu le regardes, là, il fait peur, lui. Quand tu dis 24 KO, est-ce qu'on parle des KO ou il y a des soumissions avec ça? Non, 24 KO. Je t'aurais dit qu'il y aurait eu des soumissions. Sur 27 wins? Ouais. Puis là, il y a eu son premier combat au UFC. Puis son premier combat au UFC, il y a 3 semaines, c'était contre Volkan Oezdemir. Puis dans Milo, Volkan Oezdemir, il est 10e au monde. OK. Puis il l'a knocké. Il a failli se faire knocker parce qu'il aime s'en donner puis il est capable d'en prendre. Puis là aussi, lui, comme Pereira, c'est un gars qu'il va falloir qu'il fasse attention puis qu'il apprenne à manager son énergie. Quel âge il a, lui? Il a 28. 28, c'est très jeune, MMA. Là. C'est vraiment jeune. Là. Puis il y en a des bons qui sont déjà là. Je le vois se battre contre... là, on a vu qu'Israël Azandaya s'en va dans les Milo, là. Le champion des... Adesanya. Ouais, qui est dans middleweight, là. Qui s'en va rencontrer le champion. Penses-tu que lui, il va perdre un combat un jour? Ben, il a déjà perdu par KO en boxe, en kickboxing. Non, mais je parle là. Je pense que oui. Ouais? Oui, c'est pas Habib Nurmagomedov, ça là, c'est pas Jones. Non. OK. Non. Mais il est bon, par exemple, là. C'est un solide, là. Mais tu regardes je regardais justement, là, c'est drôle, tu me parles de ça. Je regardais sa fiche la semaine passée. Il n'y a pas des si gros adversaires que ça. À part dans mon livre, Robert Whittaker, là, qui a démantibulé.
Ça, j'étais bien surpris de ça. Ouais. Mais sinon, il n'y a pas des si gros adversaires que ça, là. C'est ça qui parle beaucoup, moi, je trouve. C'est pour ça que Oui, c'est sûr, ben oui. j'admirais un gars comme Max Holloway qui avait battu Dustin Poirier, qu'ils avaient tous battus, en fait, dans les 155. Puis quand il a rencontré Volkanov, j'étais surpris qu'il perde vraiment, là. Puis mon dernier... Avant que tu ailles avec ton dernier, j'ai 2 petites questions. Je veux que tu m'éclaires. Ouais. En boxe, les poids lourds, c'est 200 livres et plus, il me semble. Tu viens de me dire que lui est 200. En UFC, est-ce que les poids sont différents pour les mi-lourds et lourds? Ben, j'aime plus les poids au UFC qu'en boxe. Là. En boxe, c'est ridicule maintenant. Là. Ouais. Tu sais, middleweight, c'est 185. Mais en boxe, c'est pas ça pantoute, là. C'est 165. Même 165, c'est considéré comme super middleweight, tu sais. Ouais. UFC 185, c'est middleweight. Milo, c'est 205. Low, c'est 206 à 265. Parce qu'après 265, là, on tombe dans un super lourd. Ah ouais, OK. Mais cette catégorie-là... Ouais, mais cette catégorie-là n'existe pas au UFC, les super lourds. OK. Ça existe dans d'autres organisations. Mais faire battre 2 super lourds en 5 rounds de 3 minutes, là, c'est pas le fun. Là. Déjà que les lourds, c'est une catégorie... Tu sais, je regardais là, toutes les catégories de poids UFC, même ceux des femmes, là, puis la catégorie la plus faible, c'est celle des lourds. OK. Puis depuis longtemps. Depuis longtemps. Mis à part le champion Miocic, puis Dan Cormier, mais à part de ça, tu n'as pas grand-chose là, à te mettre sous la dent. Là. Vraiment pas. OK. Puis ma deuxième question. Ouais. Est-ce que, en boxe, on chiale un peu qu'il y a tellement pas de ligues, là, mais WBC, des fédérations. Des fédérations, merci. Plusieurs fédérations, puis que les boxeurs vont se monter des fiches. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas en MMA. Ben, c'est ça que j'allais dire, parce que là, il commence à avoir quand même d'autres bonnes fédérations. Là. UFC, c'est en haut, mais il y en a quand même d'autres bonnes. Il y en a de très bonnes, oui. Il y a le club école du UFC qui s'appelle la LFA. Okay. Toutes les meilleurs qui s'en viennent sont là. OK. Puis ces gars-là, il n'y en a pas qui se bâtissent des fiches? Pas en tout. Ça n'existe pas. Hey, non, justement, je regardais le LFA 94 hier, qui était au Murchison, un casino sur une réserve indienne aux États-Unis. Puis ça, c'est payé par le UFC. Le LFA, ça leur appartient. Puis ils ont fait battre 2 gars avec des fiches, 2 jeunes de 24 ans pour la ceinture des poids moyens. Un de 5 victoires, aucune défaite. L'autre, 7 victoires, aucune défaite. Ben, tu vois jamais ça en boxe. Là. C'est ça qui tue la boxe. Ouais. Mais ça n'existe pas en MMA. C'est inexistant. Parfait. Merci de tes réponses. C'est pour ça que tu ne vois pas des gars... Tu sais, mettons, Habib Nurmagomedov avec son 29-0, là, c'est plutôt rare, là, ça n'existe pas. Là. Hier, je t'ai parlé de Prochacek, le gars de la République tchèque, là, 27-3. Chris, le gars, c'est un phénomène, là, mais il y a quand même 3 défaites. Puis Pereira, il y en a 11. Mais c'est pour ça que moi, Adesanya vient... Tu sais, moi, tu ne le mets pas dans la même catégorie que les autres. Moi, j'ai eu la chance de le voir dans ses premiers combats. Là, je ne peux pas dire exactement lequel au UFC. J'ai dit, lui, va être spécial, puis je roule ma TV. Spécial? 2 ans plus tard, puis il est encore là, puis il est encore undefeated. Il est 20-0 en MMA. Je viens d'aller voir, tu sais, il est quand même... oui, c'est un bon, là. Mais, tu sais, mettons que je t'ai parlé d'Habib. Habib, c'est un des meilleurs de tous les temps. Jones, c'est un GOAT. Tu mets ça dans la même catégorie que Georges Saint-Pierre, là, tu sais, c'est... Moins des problèmes hors ring. Ah oui, c'est un imbécile, là. Mais dans le ring, il sait ce qu'il a à faire, là. Et puis mon dernier, là, peut-être que je me trompe, là. Mon dernier prospect, c'est un futur GOAT. Oh, ça, vas-y. OK. Là, on entend, c'est mon téléphone. Est-ce que vous entendez mon téléphone? Ben oui. On aime ça. Moi, juste le... C'est parce que c'est ma caméra. Et voilà. Et voilà. En parlant de la doune, là, comme tu disais, c'est elle qui vient d'appeler. La jeune est folle de toi. Ah, ce sont toutes folles de moi. C'est ça mon problème. C'est ça qui arrive. C'est un petit gros de 46 ans. Là. Hey, les baquets, on a un edge. Hey, j'ai comme pris 15 livres. Je capote. Je comprends ça. Je comprends ça. Bon.
Mon dernier, là, je Ah ouais, pense moi, que le GOAT, là, je suis prêt en grise. Là. c'est un GOAT. 26 ans, un Tchétchène. Il vient de Tchétchène en Russie, mais il habite en Suède. C'est plutôt rare, tu sais. Puis il s'entraîne en... J'ai Hein? entendu parler de lui. Pat Kota a parlé de lui à la radio. Vas-y. Kazma Chimaev. OK. Comment tu Retiens l'écris? ça. Un gros bon LED avec une grosse barbe. 26 ans, 9-0. Aucun combat en décision. 6 KO. Et puis lui, il est actif sur Twitter. C'est une grande gueule aussi. OK. Il a tout pour se faire aimer, là. C'est une grande gueule. Il invite tout le monde à se battre sur Twitter, tous les combattants. OK. Puis là, il se bat, lui, d'un 170 puis d'un 185. OK. Il a invité Israël Ascendenia à se battre, là. Il les a tous invités, là. C'est vraiment un drôle de numéro. Son dernier combat, il se bat contre un vétéran qui a 35 combats, je ne me souviens plus de son nom. Un journeyman, mais un bon vétéran. À son deuxième combat au UFC. Avant le combat, avant de rentrer dans le ring, il voit Dana White. Il crie à Dana White, « Comment tu veux que je le batte? » Dana White, il le regarde et dit, « OK, par KO. » Ça a duré 15 secondes. Il l'a knocké. Ah, ouais. Ouais. C'est ce genre de bébite-là, là. Mais c'est vraiment une drôle de bébite, là. OK. Faut juste savoir Kazma Chimaev. Chimaev, ouais, 26 ans. Il est jeune en plus, là. Puis il va se battre dans les deux catégories, 170 puis 185. OK. Ça va faire un temps, ça, j'imagine. Il a fait 3 combats à date. Il en a fait 2 des 170 puis 1 des 185. T'es malade, ça. Ben, c'est un malade. Puis là, il voulait se battre avant la fin de l'année, là. OK. Il voulait reprendre un autre gars. Il dit, je serais bon pour en prendre un autre avant la fin de 2020. Mais lui, checkez ça, allez voir ça. 6 pieds. Il a une belle grandeur. 6 pieds 2 en plus. Physiquement, pas impressionnant. Il peut avoir de l'air de Joe Average, là. Joe Ordinaire, là. Un petit peu de poil sur le chest. Il n'y a pas de l'air de Prochaska que je vous ai parlé, là, le gars de la République tchèque. Là. Okay. Lui, tu le regardes, le cou ici, les épaules rondes, les biceps. Il a de l'air d'un combattant. Chimaev, il n'y a pas de l'air de ça. Mais c'est un naturel. Sa lutte est incroyable. OK. Il aime ça se battre debout, mais quand il amène ça au sol, c'est merci, bonsoir. Puis lui, il est fier de dire qu'en Jiu-Jitsu, il a juste une ceinture bleue. Il n'a pas besoin de plus. Son adversaire, qui est ceinture noire, le dernier, là, le gars de 35 combats, il disait, t'es juste une ceinture bleue. Il dit, quand on va te mettre ça sur le nez, là, elle n'existera plus, ta ceinture noire. Puis il aime ça parler avant un combat, puis pendant une conférence, puis... je viens d'aller le voir, la tête rasée avec la grosse barbe. Oui, c'est ça. L'air de barbe, il va dire comme toi, il a l'air de rien. Non, il a de l'air... Tu le regardes physiquement, là, c'est pas un gars qui fait peur, là. Il a l'air d'avoir des longs bras. Oui, c'est ça. Il a une bonne portée en plus, là. Un wingspan. Mais moi, si j'aurais à mettre un 2, là, c'est pas mal lui qui va... ouais. OK. Tu le vois haut à la scène mondiale quand? Fin de l'année prochaine? 2021, je pense qu'ils vont avoir des gros combats pour lui, là. OK, cool. On va garder un œil là-dessus. Je pense que oui, parce que c'est le talk of the town. Je suis abonné à peu près à tout ce qu'il y a sur Instagram de UFC, de MMA, puis fait juste parler de lui. OK. La semaine passée, il disait à Dana White, il écrivait sur l'Instagram de Dana White, hey, il dit, c'est plate, il dit, j'aimerais savoir un combat avant la fin de 2020. Il met ça pour que tout le monde le voit, tu sais, il dit, un tel dans 185 livres, Whittaker qui vient de se battre, n'a pas voulu se battre contre moi. Il le dit, tu sais. Pourquoi qu'il ne voulait pas se battre contre moi? J'ai juste 2 combats, tu sais. Fait que c'est vraiment un drôle de personnage. Okay. On va suivre ça. Ah oui. Y a-t-il un gala qui s'en vient prochainement? Sûrement, il y en a quasiment toutes les fins de semaine. Il y en a tous les fins de semaine. Il y en a un samedi prochain. Oui, il y en a un samedi prochain. Là, des gros galas, il n'en reste plus ben avant. Mais là, la signature d'Israël contre le champion Milo, ça va être exceptionnel. Là. OK. Ça va faire on parle de Desania? Oui, c'est ça, Desania. Ça va faire un gros pay-per-view. Il va se battre contre celui qui vient de battre Dominique Reyes pour la ceinture parce que John Jones l'a laissé tomber. Là.
ça va être quelque chose. J'ai envie de t'entendre sur la possible fin de carrière d'Anderson Silva. Ben, c'est fait. Ça Il devrait l'a pas annoncé, là, mais tu sais. Hey, ça, d'ailleurs, là, c'était pathétique samedi. Là. Ouais. Tu sais, un moment donné, là, hey, on l'a tout aimé, l'Anderson Silva. Il n'y a plus de l'air de rien. Là. Depuis qu'il a pété son tibia sur la tête de l'autre. Ouais. Puis hey, là, il est talent samedi. Là. J'ai rien contre Rhea Hall. Là. C'est un bon combattant, là, mais rien pour écrire à sa mère. Là. C'est un top. Quand même, c'est un top 10 Hall, là, mais ça ne sera jamais un top 5. Là. J'ai entendu, il a 45 ans, Silva, il est 1-7-1, je pense, à ses 9 derniers combats. C'est ça. À un moment donné, là. Ouais, 45 ans, là, Chris. Puis tu le vois, là, il n'y a plus la shape qu'il avait. Il est rendu avec une bedaine. Ouais. Ça me fait penser à... Vous deux? Il y a 3 semaines, Diego Sanchez s'est battu. Pas bien faire ça. Ouais, mais ça m'arrive. Il est de nos shapes. Bon, si on fait du fat shaming... Ouais, OK. Mais ouais, non, Anderson Silva, il est temps parce que je l'aimais bien avant, mais là. Ben, moi aussi. Mais là, ça se peut qu'il s'en aille au Bellator, mais ça serait pas une bonne chose, ça. Mais non, maintenant, là. Puis c'est pas comme si le gars, il allait pour un chèque d'1 million, 2 millions, là. Il doit gagner. Je sais pas, là, mais tu sais. Il est autour de 500 000 par combat, lui. Encore aujourd'hui? Ouais. Mais mettons qu'on parle pour parler, là. Pas de côté, il se fait taper, fini. Fend ses gants direct sur le ring, garoche ça, passe à autre chose. C'est ça que ça reprendrait avec Silva. Là. À un moment donné, tourne la page. Ouais, il aurait dû faire ça samedi. Annoncer sa retraite samedi. Puis il voulait pas. C'est ça. Non, c'est ça. Puis, tu sais, une organisation comme Bellator qui court après tous les petits vieux. Ben ouais. Les autres seraient contents, là. Ben, c'est pour que les jeunes se fassent un nom aussi, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais c'est triste, ça. Ah ouais. Merci, Barbu. Hey, plaisir, man. C'est intéressant. Ben hâte, on va te revoir maintenant, là, quand il va y avoir le gros combat. Peut-être qu'on peut te revoir pour parler de ça encore, UFC, évidemment. Parfait. Plaisir, est-ce que tu restes à nous autres parler un peu de l'actualité dans le monde du sport? Ou ça fait plaisir. Un sujet. On a pris 3 semaines off dans 3 grosses semaines. 3 grosses semaines habituellement ce qu'on appelle l'été là, en termes de hockey, mais l'été est arrivé tard à l'automne. Je veux vous parler des nombreuses acquisitions du Canadien, prendre le pouls de votre bord. Comment avez-vous trouvé le travail de Marc Bergevin? Êtes-vous excité? Pensez-vous on est rendu contender? Barbu, je sens qu'on va se pogner, man, j'ai hâte. Ah ouais? Ben voyons. Vas-y, man, qu'est-ce que tu penses de ça? Du travail de Marc? Je ne sais pas si on est contender, puis surtout, je ne sais pas, tu sais, je suis content du travail de Bergevin, en tout cas. Ça, c'est sûr. Sur toute la ligne? Ben... Il veut dire, es-tu d'accord avec Jake Allen? C'est ça sa vraie question. Ben oui, c'est correct. Jake Allen? Jake Allen, OK. Je pense que oui. Moi, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un bon deuxième. Moi, je suis content. Puis, je suis content de tout ce qu'on a été chercher. Même content, Max Domi pour Anderson. Content de ça. Non, je suis vraiment content. Mais contender, je me pose la question si on se retrouve dans une division canadienne, ça va être différent, là. Ça va être du hockey. On va être avec des équipes de l'Ouest, ça va être du hockey plus rough. Ouais, est-ce qu'on est capable de répondre présentement? Je pense que oui. Anderson de plus, Toffoli. Veux pas, tu sais, Toffoli, c'est pas un gros bonhomme, mais tu t'es quand même grossi en avant. Oui. C'est défense Edmondson. Ouais, moi, je vais vous dire, j'ai vu de quoi un matin qui disait que probablement certains propriétaires qui avaient demandé d'annuler la saison. Ouais, j'ai vu ça. Si ça arrive, je pense que on vient de se sortir de la course parce que dans le sens qu'on va perdre des joueurs. On va perdre peut-être Dano, on va peut-être perdre d'autres joueurs. Toutes les équipes vont en perdre. Là, oui, mais nous autres, on est jeunes. Je pense que ça nous ferait plus mal que si on perd une saison de Dano. Cette année, avec toute l'équipe, je pense qu'on fait les séries et qu'on peut se battre. Je ne dis pas qu'on est contender, mais on peut se battre. Oui, mais ça,
Ça, c'est des suppositions. Ça se peut, ça se peut, ça se peut. Mettons qu'on parle d'affaires qui se passent. Ben, il ne se passe rien présentement. Il Non, y a mais pas en de voulant saison. dire, on parle des acquisitions du Canadien qui ont eu lieu. Ouais. Ils ont eu lieu. On prend pour acquis qu'il y a une saison. On prend pour acquis qu'il y a une saison cette année. On n'est pas contender, on n'est pas dans le top. Contender, c'est quoi pour toi, dans le fond? C'est top quoi? Contender, c'est de finir dans le carré d'as, passer au moins une ronde en playoff. Ouais. Il y a une différence entre passer une ronde et être dans le top 4. Ouais, mais tu sais, mettons, est-ce qu'on passe une ronde en playoff? Oui. OK. Peu importe contre qui on joue. Ben, non. Okay. On a battu Pittsburgh cette année. Là, fait que, il n'y a rien d'impossible. Je pense qu'on a une équipe pour surprendre sans problème. Mais est-ce qu'on est contender? Pour moi, contender, c'est carré d'as. Dans les 4 meilleures équipes de la Ligue, vraiment pas. OK. Mais dans les séries avec Price en santé, puis du monde qui veulent gagner, puis qui se battent comme que cette année ils ont fait, pourquoi pas? Passer une ronde, c'est pas impossible. C'est un beau pitch à Barbu. C'est un beau pitch à Barbu. On s'est amélioré. On s'est amélioré. J'ai pour moi dire que oui, on s'est amélioré, mais il y a beaucoup d'argent dépensé où elle ne devrait pas l'être. OK, mais... Ouais, mais ça... Ouais, c'est ça. Moi, l'argent, là... Moi, je regarde ce que c'est à la glace. Ouais, mais tu sais, c'est l'argent. Je te dis pas que les acquisitions sont mauvaises, mais admettons qu'on parle pour parler entre toi et moi. Là. Joel Edmondson plus Carl Osner égale Torrey Krug. Qui tu prends dans ton équipe? De l'argent mal dépensé. Je prends Torrey Krug. Ouais, c'est ça. Osner, on l'avait déjà. Osner et Edmondson, ça coûte plus cher que Krug cette année. C'est de l'argent mal dépensé. Fait que, tu sais, Jake Allen fait que tu as 13 millions et demi d'un net. Même que cette année, c'est plus que ça parce qu'il est sur son ancien contrat. Là. Et l'année prochaine, avec son contrat. Tu tombes à 13 quelques millions dans le net. À part Vegas Golden Knights qui n'ont pas réussi à se départir de Marc-André Fleury, ben même en comptant Golden Knights, Montréal est l'équipe qui paye le plus cher ses gardiens et de loin. Tu payes un gars de 10,5 millions. Okay? Puis je suis le premier à y donner la price. C'était pas question que ça en aille. Ah ouais, c'est notre. Un gars de 10,5 millions. C'est notre goat à nous autres. Là. Pour le faire gauler 55 games. Puis après ça, tu n'es pas capable de trouver un backup à 7, 800, 1 million qui va aller gagner des games. Il y a trop d'argent dans le net. Moi, c'est de même. Je trouve que tu exagères en esti, là, mettons. 700-800, un goaler dans la ligue pour gagner 30 games. Pour gauler 30 games, il n'y en a pas une tonne. C'est 5 millions, à 5 millions, c'est beaucoup d'argent, mais moi, Price en gagne. Le problème, est-tu de donner 10,5 millions à un gars qui joue juste 55 games? Ben, il va sûrement jouer 60. Là. C'est 60-22, moi, je pense. 60? 22 games? Ouais, mais t'aimes-tu mieux un Price qui va être crissement top shape comme cette année dans les playoffs ou il donner 75 games puis qui arrive dans les playoffs, soit fatigué? Faut-il s'y rendre aux playoffs? Là, mon second. Avec ces deux goalers-là, j'ai aucun doute. On a fait des grosses acquisitions ici et là. Selon moi, on reste avec un gros trou à gauche à la défensive encore. On n'a pas de joueur digne d'une première paire de ce côté-là, encore une fois. On n'a pas été chercher l'ailier auquel on rêvait, malgré que Josh Anderson est un gros ajout. Si Josh Anderson refait sa saison de 27-28 buts, bon, on va tout sauter partout, mais il ne faut pas s'attendre à ça, je pense. Non, moi, je pense qu'un 20, on devrait être content. Là. C'est ça, 15-20 goals. Même chose pour Toffoli. Toffoli est plus scoreur, mais il amène un peu moins au niveau physique. Mais tu sais, un 20-25 goals de Toffoli, un 15-20 goals d'Anderson, c'est un ajout. Il ne faut pas oublier, on était 24e dans la Ligue nationale. On n'était pas 9e proche de rentrer. Là. On a beaucoup de points à aller chercher. Ouais. Moi, je suis mitigé. J'ai hâte de voir si ça va fonctionner sur la glace, mais je pense qu'il joue sa job cette année. Oui, probablement. Oui, moi aussi, je pense qu'il joue sa job, c'est sûr. Comme Claude Julien aussi, là, il me semble. Là. À la fin de l'année, il va y rester 1 an de contrat, Bergevin et Julien. Fait que rendu là, ça. Puis s'il y a une bonne saison, même moi, de ce que j'en comprends, c'est que je ne serais pas surpris que même si on a une bonne année, que finalement, on ait un président des opérations hockey, que ça devienne Bergevin qui va engager un DG. Mais ça, c'est une autre discussion. Les Dodgers, les gars. Dodgers, Rays. Étiez-vous Dodgers ou Rays? Moi, j'ai gagé sur les Rays,
mais je me doutais que LA gagnerait ça. Tu sais, si on parle de nos prédictions de début de saison, je voyais LA en finale. J'ai toujours dit LA, les Dodgers. C'est ce que je trouvais que les Rays avaient le starting pitching pour remporter la Série mondiale. Selon moi, Kevin Cash a fait très mal à son équipe, malgré que c'est lui qui les a amenés là. Rendu là, c'est lui qui les a fait. Ah oui, gère pas, Asti. Gère pas en série comme tu gères en saison. Là. Exactement. Laisse-les faire les asti de chiffres. Là. Hey, C'est un do or troisième die. tour au bâton. Hey, là, hey, J'aime tellement ça, parler de ça, moi. C'est Moi, do or die. Oui, mais moi, je vous amène 2 stats. Première stat, non, mais tu as le droit. Mais lui, il gère son équipe, ils ont géré ça de même tout le temps. Blake Snell, puis je suis pas d'accord de l'avoir enlevé, là, ceci dit, non. Sauf que, son année de Cy Young, Blake Snell n'avait même pas 6 manches de moyenne lancées par game. Puis cette année, il n'a jamais lancé 5 manches. Il a lancé 5 manches complètes, mais il n'a jamais lancé en 6e manche. Jamais. Tout ça sont des faits. Moi, ce que je vais te dire. Laisse-moi aller. Là tu as ça, qu'il n'a jamais fait ça. Tu as la meilleure relève du baseball majeur, sans hésiter. Là. C'est facilement la meilleure relève du baseball majeur. Meilleure relève des playoffs en plus. Moi, l'erreur, pour moi, il y a 2 choses. La première, tu laisses Blake Snell se planter à la limite. Là. Il lance bien, il domine, tu le laisses. Mentalement, les Dodgers n'étaient pas là. Tu le laisses lancer, puis à la limite, c'est lui qui se plante. Ou tu laisses la 6e à la limite. Sauf que l'erreur qui a été faite, moi, c'est d'amener, je pense que c'est Anderson, le releveur. Le releveur qui a été mauvais. Il y a des mauvaises séries. Arrive avec ton meilleur. Si c'était pour faire ce changement-là, avec ton meilleur releveur, go. Mais là, tu arrives avec ton pire releveur des séries. Pour moi, l'erreur est là. Mais, comme je vous l'ai dit, je n'aurais pas enlevé Snell. Je l'aurais laissé se planter de ça. Mais tu sais, ça revient à ce que tu dis. La première erreur, c'est d'enlever Snell. Parce qu'en enlevant Snell, il faut que tu mettes un releveur. Fait que la première erreur est là. La deuxième, le gars que t'embarques, à ses 5 dernières apparitions, a donné 1 point. Tu ne peux pas mettre lui. Mais premièrement, puis tout le monde fait ça, il ne faut pas se leurrer. Toutes les organisations de la MLB gèrent différemment en playoff, puis gèrent différemment quand ça compte. Souviens-toi de Madison Bumgarner qui est arrivé en relève à quelques reprises. Andrew Miller qui lançait des 3-4 manches un soir donné, le lendemain, il relançait 2-3 manches. Il n'avait pas fait ça de la saison. S'appelles-tu de Brady Little, le coach des Red Sox, celui qui n'a pas enlevé Pedro Martinez? Oui, mais c'est parce que la game a changé, tu sais, aussi. Là, oui, mais il ne l'a pas enlevé, Pedro, pendant qu'il fallait qu'il l'enlève. C'est une erreur de coaching. C'est juste ça que je te dis. Là. Puis les die-hard vont te dire que Kershaw, souvent, il a juste vu un frappeur de trop, puis que c'est le coach, puis tout ça. C'est du second guessing. On aime ça faire ça. J'aime ça faire ça. Ah oui, quarterback Monday. Là, ça. Comment? C'est du quarterback Monday. Oui, mais moi, là, je regardais la TV, puis je ne suis pas le seul. J'ai vu beaucoup d'amis à moi sur Facebook commenter on the spot pourquoi tu sors Blake Snell. C'est du micromanaging rendu là. Je veux dire, c'est pas optimal. Tu as le meilleur lanceur à ce moment-là des majeurs, là, en tout cas de ton équipe, certainement, qui domine l'autre équipe. C'est pas un hit qui passe de temps en temps, il les domine. Ouais. Puis là, tu le sors, puis l'as-tu vu sortir? Lui, ce gars-là, il est sorti du terrain. Je suis convaincu que son rêve, c'est de ne plus jamais rejouer pour eux. Ah oui, il était fâché, là, c'est clair. Là. Ses 2 dernières sorties. C'est arrivé 2 fois dans les playoffs. Non, coach, il a géré ça comme un autiste. Tu sais, il était comme... Puis j'y donnerais le Manager of the Year parce que c'est basé sur la saison. La saison, là, il a managé de main de maître. Mais quand c'est do or die, là, puis que c'est... Tu gères pas ça pareil, là. Tu laisses, puis il y avait encore du gaz, il y avait 60-70 pitches. Ben oui, c'est dans sa zone. Le nombre de manches, moi, je vais aller plus avec le nombre de pitches. Fait que si en 5 manches, tu lances 100 pitches, ben that's it. Mais si ça te prend 7 manches, lancer 100 pitches, ben go for it. Là, le nombre de manches, moi, je m'en sac pas mal. C'est plus le nombre de pitches. Puis Snell, il y avait encore du gaz dans le bras. Puis je pense que Cash ne se fera pas blâmer par personne parce qu'il a amené une équipe que personne ne voyait vraiment là. Mais ça reste que c'était une mauvaise décision et que ça va le suivre longtemps. Ça, c'est clair. Ça va le suivre longtemps, effectivement. What about Justin Turner? What about him? Après les célébrations. On ne débattra pas sur y a-tu bien fait de rembarquer sur le terrain. Là. Je ne veux pas le goût dans l'arcade. Non, mais ça reste que c'est quand tu sais que tu as la COVID? Il va sûrement être suspendu. Il l'avait, il a joué toute la game avec eux autres, puis il l'avait. C'est niaiseux, là. À un moment donné, là, je suis sûr que tous ses coéquipiers s'en calissent quand il sauté sur le terrain. Ça paraît pas bien. Ouais. Ça, c'est l'opinion publique, là, mais ça, je pense que
on n'est mieux pas tomber là-dedans. Oui, mais ça reste que, tu sais, tu te mets à sa place, c'est sûr que tu vas être sur le terrain. Là, tu gagnes la Série mondiale, tu veux fêter avec ton monde. Là, mais c'est ça, l'opinion publique. Puis, ça fait 1 an que la planète est à vie une pandémie, tu sais. Ouais. Ça paraît mal. Je comprends ça, l'image en tant que telle. Moi, ce que je veux te dire, c'est qu'il y a 20 minutes, il était dans le dugout avec tout le monde. Je sais. Là, il reçoit son test, puis là, il faudrait qu'il s'en aille. Moi, c'est ce bout-là que. Moi, je pense que tu vas peut-être dire ça une fois dans ta garage. Pour m'assurer que ses coéquipiers ils ont genre fait jump sur le terrain, là, man. C'est genre. Je pense aussi qu'ils ont dit ça. Moi, si c'était mon teammate et que j'avais fait un high five la manche d'avant, parce qu'en rentrant au bain, il a frappé un hit, là, ça ne change pas grand-chose qu'ils viennent sauter sur le terrain ou non. Mais ça, c'est mon humble opinion. Tout à fait. D'autres sujets, mon David? Non. Mon David. Mon David. Parfait. Ben écoute, merci d'avoir été là, Barbu, pour cette dernière demi-heure. Ben, ça fait plaisir. Puis regarde, je me suis même pas en allé. Ouais, t'es là jusqu'au bout. C'est un nouvel eau pétillante, Barbu. Oui, hein? Au lieu de boire comme un bum, non, j'ai tellement bu hier. Là. Oh. Félicitations pour ta donne. Je suis bien content pour toi. Ah, merci, man. Ça fait du bien. C'est le fun. Cool. Ça fait du bien dans tous les sens. Mais c'est le fun. Hey, sur ce, bonne soirée, messieurs. Hey, bonne soirée. Attention à vous autres, les gars. Ciao, ciao. Ciao.